Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Javier Checa et je suis l'organisateur du Salon international des affaires et du tourisme gay en Andalousie. Je voudrais m'excuser pour mon français, je vais commettre énormément de fautes, mais bon, j'essaierai de... Bon, je suis espagnol, donc si je commets des fautes, c'est pas grave, hein. Vous m'en excuserez. Euh, Ça fait quelques années que j'avais dans la tête de créer un salon international sur l'économie gay. Et c'est mon pays, l'Espagne, qui m'a donné ce courage de le faire. J'ai vécu il y a longtemps en France. Et quand je suis retourné dans mon pays, en Espagne, depuis quelques années, depuis 6 ans concrètement, depuis que M. Zapatero est là, nous avons eu peut-être la plus grande avancée au niveau social sur le collectif homosexuel. Nous sommes arrivés à être le quatrième pays du monde en meilleure image après les États-Unis, les Pays-Bas et l'Angleterre au niveau d'image. On veut dire que pendant ces années-là, nous avons réussi beaucoup de droits qu'on devait avoir de toute la vie. C'est par exemple le mariage homosexuel, quelque chose de très important qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui parce que ça serait un grand débat. On ne va pas expliquer non plus pourquoi faire un salon spécifique pour les gays. Pour une raison, c'est aussi un autre débat important, quoique je disais à madame que ce week-end, j'ai vu dans la presse française qu'il y a eu une course que pour les femmes qui s'appelait la Parisienne. Il n'y avait que les femmes, donc j'étais très content. Et même à Barcelone, ils ont créé des taxis roses, c'est conduits par des femmes pour des femmes. Je suis très content aussi que chaque communauté, chaque personne puisse vivre les choses comme il l'entend. D'ailleurs, on va vers une société de secteur, de sectorial, où on va travailler ce qu'on a envie de... il faut le travailler bien. Il s'avère que les homosexuels dans les 12 pays de la communauté, les 12 pays avec un pouvoir d'achat le plus fort du monde, il y a 55 millions. 55 millions, ça représenterait, dans une utopie de faire un pays, ça représenterait le 5e puissance économique du monde, devant l'Angleterre. C'est une utopie, mais bon, il faut le dire. Il faut dire que ce sont des consommateurs, ils consomment beaucoup plus que le reste de la société, simplement peut-être parce qu'ils ont moins de charges. C'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, quoique il y a beaucoup de professions importantes libérales qui, dans ces pays-là, des 12 que je vous parle, qui ont un pouvoir d'achat assez fort. Ce sont des personnes qui dépensent minimum 130 euros par jour dans leurs vacances, pendant que le reste, je vous parle de l'État espagnol, pendant que le reste, c'est 80 euros. Je vous parle de l'économie en Espagne. Ils ont de 22 000 à 24 000 euros de renta per capita, je ne sais pas comment on dit. Dans le reste, c'est 18 000, le reste de la société. Ce sont des gens qui dépensent donc 1500 euros par voyage, par an en voyage. Et bon, c'est un marché qu'il fallait étudier, qu'il fallait voir. Comme l'Espagne a réussi son passage à ces droits sociaux qu'on devait avoir, j'ai entendu ici en France ces derniers jours, depuis que je suis arrivé de l'Espagne, des choses que je trouvais ça un peu bizarre, telles pourquoi vous voulez faire un salon quand vous essayez d'être normaux. Je n'ai pas compris. Ou comment ça se fait que vous essayez de faire un salon quand on vous tolère. Il y a beaucoup de tolérance maintenant. J'ai été un peu choqué de ces propos, mais on les entend ici en France, dans la patrie des droits de l'homme. Je pense que nous ne voulons pas donner de leçons avec ce salon international. Le business, c'est le business. Puisqu'en Espagne, il y a eu cette avancée extraordinaire, nous, ce qu'on veut, c'est que ce marché qui existe dans la communauté gay puisse venir en Espagne passer ses vacances, puisse monter ses affaires, puisque dans ce salon, nous allons trouver toutes sortes d'affaires, de finances dans le monde de l'investissement.
Et il faut dire que j'avais eu cette idée aussi de le faire parce qu'il y a des investisseurs du nord de l'Europe qui voulaient investir dans des maisons de retraite pour des homosexuels. Imaginez, encore, vous imaginez, on me dirait en France, ghetto, ghetto, ghetto. Non, pas du tout. Hein, et c'est un autre débat. Donc, nous allons chercher avec ce salon international ces investisseurs qui sont en Europe et qui sont très importants pour nous, qui sont importants pour que nous sommes à une période de crise dans toute l'Europe. Bienvenue la crise, puisque on arrive au monde des idées, l'économie des idées. Et c'est vrai qu'aussi dans le secteur, on le voit avec Internet, vous avez pu le voir, que chacun rentre dans les pages qu'il a envie de voir. Si vous aimez les motos, vous allez rentrer dans le monde des motos. Donc je veux carrément enlever le mot ghetto que chaque fois on dit, parce que un collectif a des inquiétudes, a des attitudes et tout de suite on veut lui dire un non. C'est quelque chose qui me choque énormément. Donc Expo Gay va recevoir des investisseurs qui viennent de l'Allemagne, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède, qui seront présents sur le salon. En plus, nous avons fait une conception du salon et de l'économie, mais aussi important, c'était il y a les professionnels qui vont venir au salon, mais aussi le grand public. Nous attendons entre 15 et 25 000 personnes qui viendront à Torremolinos, au Palais des Congrès de Torremolinos. Que vous dire qu'au mois d'octobre, Torremolinos, il y a une température super agréable, que c'est un endroit merveilleux pour passer ses vacances et que nous avons préparé aussi des soirées extraordinaires comme le premier festival international de ciné gay Costa del Sol, où nous aurons la marraine et qui viendra ouvrir l'Expo Gay, c'est Madame Claudia Cardinal, sera donc à Torremolinos le 14 octobre, le mois prochain, dans un mois. Et dans un mois justement, puisqu'on est le 15, sera inauguré le premier salon international gay. Vous me direz pourquoi le présenter à Paris. Bon, Paris, c'est une ville que j'adore. D'ailleurs, si je suis là, c'est parce que grâce à Paris, parce que j'ai vécu et j'ai des amis et des gens merveilleux qui sont là, c'est ma famille qui sont là. Et je le porte dans mon cœur, c'est ma deuxième ville, donc, ou ma première ville. Je ne sais pas dans quel ordre la mettre. Et le présenter à Paris, et nous allons continuer à présenter Expo Gay dans les autres pays de la communauté européenne. Nous partirons à Berlin, et nous partirons également à Londres, dans les pays du nord de l'Europe, évidemment. Nous l'avons fait pour Expo Gay dans toute l'Espagne. Nous l'avons présenté des Asturies aux îles Canaries. En Espagne, vous avez des destinations touristiques qui sont les premières au monde. Vous avez la première destination touristique en Espagne, c'est Las Palmas de Gran Canaria, aux îles Canaries. Vous avez Barcelone et Madrid avec des couleurs politiques différentes. Hein. On va pas, en Espagne, c'est très bizarre. Les couleurs, on ne sait plus quelles couleurs elles sont. Et donc, vous avez le maire de Barcelone qui a donné 7 millions d'euros l'année dernière en promotion pour le monde de la communauté gay. 7 millions d'euros. Le maire de Madrid n'est pas en reste, puisque c'est le Gay Pride plus grand actuellement de l'Europe se fait à Madrid. Et vous avez des villes comme Sitges, Torremolinos qui a été la première ville qui a accueilli un bar gay en 1962, la première ville en Espagne. Et vous avez également donc Ibiza et dernièrement dans le tourisme d'intérieur des villes comme Zamora, qu'on ne croirait pas, mais l'Espagne a fait un mouvement extraordinaire sur cette présentation. Donc commencer à Paris, pour moi, c'était symbolique et c'était important, puisque j'adore la France et mon mari est français. Et c'était important pour moi de faire le départ d'ici de Paris.